Bonjour et bienvenue dans cette séquence 4 du M53 qui va nous permettre de découvrir le taillis sous futaie. Commençons par quelques généralités. On considère que le mélange futaie-taillis représente 21% de la forêt française en surface. C'est donc encore aujourd'hui un traitement qui est présent en particulier chez les propriétaires privés. Cela fait quand même 3,3 millions d'hectares. Et en pourcentage du volume, on est à 520 millions de mètres cubes, soit 19% de ce volume. On a donc 160 mètres cubes par hectare en moyenne dans ces peuplements. Il y a donc là une ressource qui reste relativement importante. Le taillis sous futaie, le mélange futaie-taillis, est issu d'une régénération sexuée associée à une régénération végétative. La futaie est principalement issue de graines. On dit principalement car il est possible d'avoir des brins de taillis qui seront isolés pour tenir lieu de brins de futaie. On parle alors de futaie sur souche pour ces brins-là. Ensuite, le taillis est bien entendu issu de rejets de souche. Les mélanges futaie-taillis sont des peuplements feuillus. En effet, la futaie est feuillue, même si on peut trouver quelques résineux ponctuellement, ils seront venus par régénération naturelle lors d'une coupe. On retrouve comme grandes essences dans la futaie chêne, cécile et pédonculé les hêtres, mais également beaucoup de feuillus divers, comme des merisiers, des érables, des charmes ou autres. Le taillis, lui, est constitué de chêne, châtaignier, charme, hêtre, bouleau, en fonction des stations. Le taillis est de structure régulière quand la futaie est de structure irrégulière. En effet, le taillis est exploité en une seule fois. Donc, tous les brins vont avoir le même âge, ils vont pousser et naître en même temps. On a bien une structure régulière. A l'inverse, on ajoute de nouvelles tiges à la futaie à chaque coupe. Donc, il va y avoir des âges différents et donc des diamètres différents. On parle bien de structure irrégulière de la futaie. Les opérations d'amélioration et de récolte-régénération sont simultanées. Lors de la coupe du taillis sous futaie, qui est la seule opération que l'on va réaliser dans ce traitement, il va y avoir en une seule fois une récolte du taillis, donc régénération en même temps évidemment par recépage, il n'y a rien à faire, cela se passe tout seul, et une amélioration dans la futaie, ainsi qu'une récolte des arbres mûrs de la futaie. Donc on va bien avoir amélioration, récolte et régénération en une seule opération. L'objectif est d'associer production de bois de feu et de bois d'œuvre. En effet, dans la récolte du taillis, c'est du bois énergie par généralement du bois bûche qui va être récolté, alors que dans la coupe dans la futaie, on va récupérer de plus gros diamètres et donc obtenir du bois d'œuvre. Parlons un peu de l'historique du traitement en taillis sous futaie en France. Le taillis sous futaie est un ancien traitement basé sur un manque de bois d'œuvre. En effet, anciennement, le taillis était le traitement commun. Il y avait certes des forêts royales qui étaient élevées en futaie, mais une grande partie de la surface des forêts était traitée en taillis. Et donc il y a eu une raréfaction des gros diamètres accessibles. Cela a entraîné un manque, en particulier pour les bois de marine royale. Cela posait donc de graves problèmes à la royauté. En 1669, une ordonnance royale a donc été éditée, avec l'obligation de conservation de brins et donc la mise en place de réserves qu'on a appelées les baliveaux. Cela nous a amené à un mélange futaie-taillis. Très rapidement, le mélange futaie-taillis va être optimisé avec la création de normes. L'idée, c'est de décider précisément de la place à laisser au taillis et à la futaie. Quel équilibre laisser à chacune de ces options. On a également édité pour la futaie le nombre optimal de tiges par classe de diamètre. Cela donne des règles strictes qui définissent le taillis sous futaie au sens strict. Aujourd'hui, ces normes sont quasi abandonnées. En effet, les peuplements actuels ne suivent plus ces règles. Donc, nous ne sommes pas au sens strict dans du TSF, dans du taillis sous futaie. On est censé appeler plutôt ça taillis avec réserve ou encore mélange futaie-taillis. La seule opération réalisée est la coupe du TSF. En effet, nous allons réaliser dans le taillis et dans la futaie une coupe qui va avoir pour conséquence la mise en lumière du sol et la récolte de bois d'œuvre et de bois de feu. Entre deux coupes, on parle de rotation.
Elles sont de l'ordre de 15 à 25 ans. Le taillis est coupé à blanc à chaque coupe. Tous les brins de taillis sont donc exploités. On a donc une mise en lumière du sol, ce qui permet le recépage du taillis et le développement de semis issus de graines. Des brins issus de graines de l'âge du taillis sont réservés. En effet, après la coupe, il y a un développement du taillis, mais aussi de francs-pieds, les arbres issus de graines dont on a parlé précédemment. Donc, lors de la coupe, on va réserver ces francs-pieds, des brins de l'âge du taillis sont bien conservés. On parle de mise en réserve de ces brins. On parle donc de baliveau pour ces brins qui ont l'âge du taillis. On appelle cette opération le balivage. La futée est donc constituée de réserves d'âges différents. À chaque coupe, on va recruter. Et donc, on va avoir des brins d'âge différents. Nous avons vu que la régénération ne pouvait se développer qu'au moment de la coupe. Donc forcément, les brins vont naître au moment de la coupe et donc plus tard, on les retrouvera âgés d'un multiple de la rotation. Nous avons déjà vu que les rotations une fois, les 1R, sont les baliveaux. On parle des 2 rotations comme des modernes, des 3 rotations comme des anciens, des 4 rotations comme des bi-anciens, et enfin des 5 rotations, on n'ira pas plus loin, de vieilles écorces. La coupe du taillis sous-futé travaille en amélioration, en sanitaire et en récolte. Donc dans la réserve, nous avons une exploitation des réserves mûres, de toutes les réserves mûres. Donc là dans l'exemple, mes vieilles écorces vont toutes être exploitées. On parle de 4 à 5 fois la rotation pour que les réserves soient mûres. Cela dépend de la durée des rotations et du type d'essence. Enfin, certaines réserves partent en amélioration ou en sanitaire. Donc au final, le taillis a été entièrement exploité et une partie des réserves a été exploitée. Parlons d'une norme précise, celle de l'ANPS. Pour identifier un taillis sous-futé au sens strict, il faut connaître sa norme de gestion. C'est un mélange suivant une norme et c'est seulement dans ce cas-là qu'on parlera du taillis sous-futé. Exemple, la norme dite de l'ANPS, qui était un forestier franc-comtois, qui va définir différents principes de gestion du TSF. Premier principe, on laisse à la réserve toujours la même place dans le couvert avant coupe. Donc ça veut dire qu'avant coupe, on va avoir 2 tiers à 3 quarts, 66% à 75% de couvert pour la réserve. Et autre principe, chaque classe d'âge va occuper la même place, la même surface dans le couvert. Donc si je regarde cet exemple, on a en vert foncé le taillis et les baliveaux confondus, et en vert plus clair les différentes réserves. Dans l'exemple, on a 2 vieilles écorces, 3 bi-anciens, et je vous passe le détail des autres arbres. Pourquoi a-t-on 3 bi-anciens contre 2 vieilles écorces? Puisqu'ils sont censés occuper la même place dans le couvert. Donc forcément, des vieilles écorces étant plus grosses, leur houppier prendra plus de place. La coupe exploite la moitié de la réserve selon le plan de balivage. Après coupe, tous les murs sont exploités. Donc toutes mes vieilles écorces, ou mes bi-anciens, en fonction du nombre de rotations que je laisse vieillir les arbres, vont être coupés. Et on coupe également d'autres réserves, on l'a vu, en amélioration ou en sanitaire. Concrètement, on va suivre le plan de balivage, c'est-à-dire que ce plan va nous fixer le nombre d'arbres qu'il doit rester par case d'âge à la fin de ma coupe. Donc ici, je vois l'effet de ma coupe. J'ai coupé toutes mes vieilles écorces, ce qui est normal, âge d'exploitabilité atteint. Et enfin, mes bi-anciens, il en reste 2, mais j'en ai eu 1 de coupé. C'est le plan de balivage qui me disait qu'il ne fallait garder sur cette surface que 2 bi-anciens. Après coupe, on a donc la moitié du volume exploité et à peu près la moitié du couvert de la réserve. Sachant qu'on a mis à nul le taillis, cela fait donc énormément de lumière au sol. Ça va permettre le recépage et le semis. Nous allons maintenant aborder les questions posées par le traitement en taillis sous-futé et autres taillis avec réserve. Tout d'abord, cela pose de nombreux problèmes, questions économiques. En effet, il y a une sous-optimisation de la production de valeur, ce qui est logique puisqu'une partie de la surface est dédiée à la production de bois de feu. Or, cela rapporte beaucoup moins que de produire du bois d'œuvre. Ensuite, il y a une coupe régulière du couvert, on pourrait dire du gainage, autour des réserves. Cela entraîne des défauts du bois,
comme des gourmands qui vont apparaître très régulièrement, tous les 15 à 25 ans, et également des gélivures, puisque la mise à nu du sol favorise des gelées plus intenses au sol. Enfin, on a souvent une faible longueur de bille, qui est en gros d'une hauteur maximum égale à celle atteinte par le taillis. Donc quand on fait des rotations courtes, cela fait des hauteurs de billes de pied courtes. Pour certains taillis sous-futés, on a des billes de pied seulement de 6 mètres, 6-7 mètres. Donc c'est vraiment très court par rapport au potentiel qu'offre souvent la station. Elle met également en avant des problèmes écologiques, cette gestion. En effet, il y a une coupe régulière quasiment à nu du sol. 70% du couvert est enlevé à chaque coupe du taillis sous-futé. Et ça, tous les 15 à 25 ans. Ça a des conséquences sur d'éventuels risques d'érosion pour les fortes pentes, d'épuisement du sol avec une surconsommation de l'azote et un changement des systèmes mycorhiziens, et donc, à terme, un changement de végétation qui peut entraîner une perte de fertilité. Enfin, les difficultés de gestion de cette forme normée du taillis sous-futé sont très importantes. En effet, il y a une obligation de recrutement de baliveaux, et cela est souvent difficile, car il y a une concurrence très importante à la mise à nu du sol entre les jeunes semis qui naissent et les rejets poussent beaucoup plus vite que les semis. Ensuite, il y a nécessité d'un inventaire préalable à la norme, ce qui va permettre de suivre le plan de balivage. Or, cela est coûteux. Enfin, il y a une difficulté à suivre le plan de balivage même après cet inventaire lors du martelage, et cela entraîne souvent une sous- ou une surexploitation selon qu'on va taper trop fort ou pas assez fort. Et le déséquilibre va se concrétiser sur plusieurs cycles derrière. Voilà donc pour le fonctionnement du taillis sous-futé. Vous avez compris que c'était plus un traitement historique qu'un traitement actuel. Il en reste cependant encore de grandes surfaces en France. On va plutôt les nommer taillis avec réserve, puisqu'on ne suit plus vraiment la norme du taillis sous-futé. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment peu à peu ces taillis avec réserve sont convertis en d'autres traitements comme la futée régulière ou encore irrégulière.